Merci, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre pays parce qu'il s'agit bel et bien de notre pays. Et ainsi, nous nous donnons le temps de pouvoir parler des questions internes qui concernent seulement la République démocratique du Congo. Notre pays est menacé. Je ne cesse de le dire à chaque fois que je suis sur ces plateaux, ces cadres spéciaux créés pour vous. J'interpelle souvent la conscience de tout Congolais. Disons que la RDC est menacée par le Rwanda, menacée par l'Ouganda, menacée par le Kenya. Notre pays souffre. Parfois, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans une province, vous ne savez pas réellement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais chers membres de la communauté, je vous affirme ici que c'est grave. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, si vous avez un frère là-bas, si vous avez une sœur, si vous avez un cousin, qui que ce soit, il pourra vous témoigner ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Des choses graves, des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais nous, ici à Kin, nous sommes dans la distraction, nous prenons de la bière, nous oublions ce qui se passe à l'est de notre pays, nous oublions la souffrance que nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos papas sont en train d'endurer à l'est dans le main des Rwandais. Nous oublions tout ça. Nous devons être conscients. Nous devons nous comporter comme un pays agressé, un pays en guerre. Nous ne devons pas nous comporter comme des lâches, comme des gens qui sont pleins aux astres. Non. En tout cas, le pays est menacé. Et nous devons faire de notre mieux pour manifester notre attitude. Une attitude qui démontre vraiment ce qui se passe ici dans notre pays. Question de regarder les politiques qu'on a aujourd'hui. Vous allez voir un pays agressé. Mais ils affichent un degré d'orgueil terrible. Vous n'avez pas idée. Ils affichent un degré d'orgueil terrible. Toujours en veste. Toujours dans le leaks, toujours dans le détournement. Mais on se poserait une question, savoir pourquoi, bon, peut-être c'est dans le ADN, pourquoi nos autorités détournent toujours l'argent. Quand je vous parle ainsi, parce que j'ai une information, je pense, demain, dans l'émission de demain, je vais la balancer. Parce que c'est une information vraiment très grave à l'égard de nos autorités, qui détournent l'argent des projets, qui détournent l'argent du pays, sans même en tenir compte, sans même penser à ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, à ceux qui souffrent chaque jour dans cette agression nous imposée par l'ennemi, l'agresseur, le Rwanda. Nous devons vraiment voir les choses autrement. Nous devons nous engager dans cette guerre, parce que sans l'addition de nos énergies, sans notre engagement, en tout cas, rien ne marchera. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, nos chers abonnés de DPM Télévision. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonnés, nous vous demandons avec toute humilité de vous abonner parce que c'est ici qu'on parle pour le pays. C'est ici qu'on communique pour le pays. C'est ici qu'on défend le pays. Nous devons défendre notre pays. Ça me va droit au cœur de voir certains m'écrire. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Nous ne pouvons que vous souhaiter de bonnes choses pour ce début d'une nouvelle année 2026. Que cette année vous soit une année de paix. Nous demandons la paix à Dieu pour notre pays qui est menacé, qui est dans une position d'agression. En tout cas, moi, ça ne m'enchante pas. Si vous vous êtes erré, moi, je ne suis pas erré de ce qui se passe dans ce pays. Si vous voyez, vous trouvez ça normal, moi, je ne trouve en aucun cas ce qui se passe dans notre pays normal. Je ne trouve pas ça normal. En tout cas, je vous avoue, je ne le trouve pas normal et nous devons nous engager normalement pour que notre pays soit sauvé. Ceux qui détournent l'argent, cessez de détourner l'argent. Cessez de détourner l'argent, le pays ne va pas bien. Ça, c'est un cri d'alarme.
Cessez de détourner l'argent du pays, ce n'est pas votre argent. Cet argent servirait à autre chose. Cet argent servirait à cette agression qui nous est imposée par l'ennemi, afin de pouvoir trouver solution à cette question, tout en appuyant nos militaires, tout en appuyant nos forces de défense, les Wazalendo. Cessez de détourner l'argent de l'État, ce n'est pas votre argent. Vous étiez venu main vide, et là, pour vous, ça devient quelque chose. Donc, des mannes qui tombent du ciel que vous devez ramasser gratuitement. Mais il faut avoir honte. En tout cas, on passe dans notre série d'informations, chers membres de la communauté. Remarquez vous-même dans cette information que je vais vous donner, parce qu'elle est d'abord la première, et ensuite, on va procéder à d'autres. Vous allez constater le mauvais cœur, quand c'est rwandais. Quand je vous ai toujours dit sur ce plateau que il n'y a aucun Congolais qui a travaillé avec le Rwandais et puis il est resté satisfait jusqu'à la fin. Non. Soit il vous tue pour vous remplacer avec un Rwandais qui servira normalement les intérêts du Rwanda. Soit il vous écarte, toujours dans le but de vous remplacer par un Rwandais. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. À Uvira, ils ont nommé un maire de la ville. Mais vu que le maire de la ville qui a été nommé par ces rebelles du AFC M23 n'avait pas les origines rwandaises, cela a causé des problèmes et les Rwandais se sont dit, si nous laissons cette femme, parce que c'était une femme qui a été nommée à Uvira comme maire de la ville, elle va prendre nos informations, ou soit elle travaillera normalement contre nous. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore dans notre idéologie. Et ils ont leur idéologie. Ils ont leurs propres intentions. Et dans leurs intentions, ils prévoient comment s'emparer de nos terres. Et ça, ils ont compris et ils ont bombardé là où cette femme qui était nommée comme maire de la ville d'Uvira, ils ont bombardé et cette femme est tombée dans des embuscades terribles. Actuellement, vous ne pouvez pas la regarder des fois. Elle a été limogée ainsi. L'information est la suivante. Linda, vous la voyez, nommée maire d'Uvira par la coalition M23 AFC RDF, présente à la réunion de Kulundu. Elle porte actuellement des stigmates, des bombes sur son corps. Un spectacle insoutenable pour tout cœur sensible. En tout cas, moi vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. La deuxième information, chers membres de la communauté, est la suivante. Concerne tout d'abord la réaction de l'honorable Godem Poi à l'encontre de Wameso, qui est le gouverneur de la Banque centrale. Godem Poi dit, les agissements de Wameso à la Banque centrale sont pires que ceux du M23. Tous les agents de la BCC impliqués dans l'affaire Dito doivent être licenciés. Souvenez-vous, c'est le taux d'échange qui a allumé la mèche en Iran. Honorable Godem Poi sur Radio Okapi à propos de cette histoire des taux d'échange. En quelque sorte, il a raison, mais en quelque sorte, il n'a pas aussi raison. Pourquoi moi j'ai dit ça? Parce que nous, on avait besoin que le dollar puisse chuter. Mais pourtant, lui était là. Il y avait un autre gouverneur, d'ailleurs c'était la dame, une autre femme qui était gouverneur de la Banque centrale, qui travaillait à l'époque, je pense que c'était Mbombo, quelque chose comme ça. Et Godem Poi n'a jamais pris parole pour donner des instructions, ou soit pour démontrer de quoi il est capable, afin que les taux de dollars puissent au moins chuter. Il n'avait, bon, je ne peux pas affirmer, mais à ma petite connaissance, je n'ai pas vu Godem Poi faire des bruits comme il les fait aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, Ouamesso est venu. Il a apporté un plus. C'est là où j'ai dit que nous, les Congolais, en quelque sorte, nous ne nous aimons pas. Quelqu'un qui a travaillé et nous constatons les changements par rapport au taux d'échange. Mais c'est à nous de l'accompagner dans cette vision afin que sur le marché, le prix des denrées, les prix des choses puissent baisser aussi, puissent suivre la cadence. Mais tout simplement parce qu'on veut être à sa place. Tout simplement parce que on veut être comme lui, on veut être nommé à ces postes-là, on les combat. On ne fait que les critiquer. Mais quand même, lui a battu les records. Ouamesso a travaillé. Et il continue, il travaille jusque-là. Peu importe ce que vous, Godempo, vous pouvez dire. Moi, je pense que Ouamesso est en train de faire son travail, malgré les prix des choses sur le marché. Mais c'est à nous de l'accompagner parce que nous tous, on avait besoin de ce qui s'est fait aujourd'hui, du baisse de ces taux d'échange. On avait besoin de ça. Alors nous devons l'accompagner avec amour. Malheureusement, en République démocratique du Congo, les choses ne se passent pas ainsi. L'autre veut combattre l'autre pour être à sa place, pour être nommé à son poste. Et c'est toujours comme ça, vice-versa. Et au finish, on part à l'encontre de la réalité et les choses commencent à se passer autrement. Un incendie résidentiel s'est produit ce matin sur l'avenue Maudésart. L'origine de cet incident demeure indéterminée jusqu'à ce stade. Nous vous laissons suivre et puis on va revenir. Wana eza nini monteur de petit. Voilà monteur de petit. Ça quoi? Je comprends vraiment bien. Chers membres de la communauté, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Nous sommes des cœurs avec vous. Ensemble, on va faire beaucoup et on fera mieux. Merci d'être là. Merci parce que vous avez suivi l'émission jusqu'à la fin. Tout ce que nous vous demandons est de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la chaîne afin que nous soyons nombreux, afin d'élargir notre communauté, notre audience, pour que prochainement, notre voix soit entendue partout. Merci, au revoir et à la prochaine.